est écrit dans le deuxième livre de Pierre au chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retardement, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. » Lorsque nous parlons à des non-chrétiens, nous leur disons souvent « repentez-vous ». Et ce n'est pas un mal, car tout au long des Écritures, de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, Dieu nous appelle à la repentance. Qu'est-ce que vraiment que se repentir? Pourquoi est-ce important dans notre cheminement avec Jésus? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Basons-nous premièrement sur notre passage du jour pour définir le terme repentance. Ici, il vient du grec métanoïa, qui veut dire changer de mentalité ou d'intention ou encore d'attitude. La repentance précède souvent la conversion, car se convertir, c'est changer de direction, donc se tourner vers Dieu lorsqu'avant on manquait la cible en étant dans le mauvais sens, qui est celui du péché. Donc la repentance est quelque chose d'intérieur qui se passe non seulement dans notre intellect, puisqu'il faut bien que nous comprenions le sens et le pourquoi de notre changement d'attitude, mais c'est aussi un acte spirituel qui tourne nos regards vers Dieu, qui est celui qui reçoit notre repentance et la valide selon la sincérité de notre cœur. On ne se repent donc pas seulement de ses lèvres, mais surtout avec son cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et il se repent d'avoir affligé, nous dit Joël, chapitre 2, verset 13. On voit dans ce passage que même Dieu se repent. C'est un bel exemple pour ceux qui ont du mal à se repentir. Ce verset nous montre que même Dieu se repent, c'est-à-dire qu'il regrette et qu'il change de voie. Il change de décision. Comme ici, on dit qu'il se repent d'avoir affligé son peuple. Donc il regrette d'avoir affligé son peuple. Car Dieu ne se réjouit pas des punitions qu'il donne à ses enfants, mais il le fait souvent dans le but de nous corriger afin que nous comprenions que nous allons dans la mauvaise direction. Déchirez vos cœurs, nous dit ce passage. On peut aussi dire que se repentir, c'est le premier pas pour revenir à Dieu, et cela consiste en fait à lui donner ou à lui redonner notre cœur. Dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». On peut par ce verset déduire que la repentance est une clé pour avoir accès au royaume des cieux, qui est un royaume synonyme de vie. Donc le manque de repentance peut amener à la mort. Et cela, nous le voyons par exemple dans Luc au chapitre 13, aux 3 premiers versets, où il est écrit « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus répondant leur dit « Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous amendez, vous périrez tous aussi bien qu'eux. » Donc ici, on voit que Jésus dit, il parle d'amendement. Voilà, il dit que si vous ne vous amendez pas, vous périrez comme ces Galiléens. Ici, s'amender vient encore du grec métanaïo, qui signifie se repentir, et s'amender, ça veut dire en français devenir meilleur ou se corriger. Donc je le dis encore, se repentir, ce n'est pas seulement des lèvres, c'est aussi dans le cœur, mais on doit également voir les fruits de cette repentance. Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance, nous dit Matthieu 3,
au verset 8. Dans le livre des Chroniques, le deuxième livre de Chroniques 7, 14, il est écrit « Que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, mais aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Nous avons déjà parlé de l'humilité et nous voyons bien qu'il y a une corrélation ou sinon un lien étroit entre l'humilité et la repentance. Donc se repentir, c'est un acte d'humilité. Et dans ce passage, le terme se détourner, c'est le mot choub en hébreu, qui veut dire s'éloigner ou encore se repentir. Et Dieu est ici spécifique et dit en gros d'abandonner ses anciennes ou ses mauvaises voies. C'est important de comprendre que, par exemple, faire répéter des phrases à des personnes, et c'est souvent ce que l'on voit dans certaines assemblées, un appel à se repentir verbalement. Certaines personnes pensent que le fait d'avoir verbalisé la repentance, eh bien, cela a changé quelque chose ou cela peut les rendre chrétiens. Mais il est important que ce changement s'opère également dans les cœurs et qu'elle soit sincère et qu'elles se traduisent ensuite par des actes, par une conversion, par un changement de direction et aussi par des fruits concrets qui font que l'on ne pratique plus ce que l'on pratiquait de mal dans le passé. Alors aujourd'hui, c'est un podcast assez court, mais comme je le dis souvent, il y a encore beaucoup à dire. Mais je voudrais juste rajouter qu'on ne se repent pas pour les autres. On prie pour les autres, mais on ne se repent pas de leurs fautes, surtout lorsqu'elles sont volontaires. Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a plaidé l'ignorance en faveur de ses bourreaux. Une fois que l'on prend conscience qu'on est dans l'erreur, donc que l'on sort de l'ignorance, on doit soi-même se repentir. On voit par exemple que dans la Bible, Job faisait des sacrifices à Dieu pour ses enfants. On voit aussi que le sacrificateur Élie ne corrigeait pas ses enfants et les laissait faire. Et d'ailleurs, il sera réprimandé par Dieu à cause de cela, Dieu qui va lui reprocher les actes de ses enfants et surtout le fait qu'il ne faisait rien pour leur faire changer de comportement. Tout ça pour dire aussi que lorsque nous connaissons des personnes que nous voulons voir revenir à Dieu, nous ne pouvons pas nous repentir à leur place. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier pour elles, les exhorter pour leur faire comprendre que la repentance est personnelle comme le salut. Donc, si repentance il doit y avoir, elle va être sincère et c'est valable aussi pour nous chrétiens car la prière du Notre Père nous donne un modèle et nous dit par exemple que nous devons dire à Dieu de nous pardonner de nos offenses. Et donc si l'on demande à Dieu de nous pardonner, cela veut dire que nous nous repentons. Et donc si repentance il doit également avoir changement de direction et ne plus répéter les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Alors je vous laisse avec ce verset du livre des Actes au chapitre 3, donc le verset 19, qui dit « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, liké, partagé, pas moi, mais la parole. Ciao!